Bienvenue à toi mon ami, je t'en prie, assieds-toi, pose-toi tranquillement. Il y a l'un d'entre vous qui m'a envoyé un message sur Instagram et qui me disait: «Écoute Arsène, je te remercie pour tes conseils séduction, mais j'aimerais bien des conseils sur vraiment le stade zéro. L'étape zéro, il y a juste une fille qui m'intéresse. Comment je vais la voir? Comment je peux rentrer en contact avec elle pour passer ne serait-ce qu'au niveau 1?» Et c'est ce qu'on va voir justement dans cette vidéo. Comment on fait en partant de zéro, en connaissant limite même pas le prénom de la fille, comment on fait pour rentrer en contact avec elle, briser la glace et ensuite pouvoir appliquer les autres conseils que j'ai déjà donnés dans plusieurs vidéos. Comment on fait pour arriver à ce niveau-là? Bon déjà, je pense qu'on va commencer par ce qu'il faut pas faire, mais si tu as un minimum de logique, tu sais que c'est pas possible de faire ça. C'est directement d'aller la voir et dire: «OK, je te trouve jolie, je peux avoir ton numéro» ou encore pire: «Je peux avoir ton Snap», enfin ce genre de choses, c'est pas possible en fait. C'est pas possible. À part si tu as vraiment un bon physique. Si physiquement tu es bien, c'est-à-dire ton visage et ton corps, tu es super bien habillé, voilà, ça peut marcher. Mais si tu vas juste la voir, tu dis même pas salut, tu dis juste: «Je peux avoir ton Snap», 9 chances sur 10 que ça passe pas, tu vois? Voire même en réalité plus. Donc ça évidemment, tu sais que c'est pas le cas. Tu sais que c'est pas le cas et la plupart du temps, tu peux pas te le permettre. C'est pas aussi facile que ça. Donc ça, c'est à bannir, mais je pense que tu étais déjà au courant quand même. Déjà, avant d'aller voir une fille comme ça, peu importe si elle est dans ta classe, peu importe si elle est sur ton campus ou alors que tu croises régulièrement dans la rue, à la salle, enfin bref, peu importe, il y a une préparation mentale à faire. C'est comme un combat. Sauf que te dis pas: «OK, je me prépare pour l'affrontement et cetera». Justement, non, on va éviter les pensées négatives. On va juste se préparer sur les choses qu'on doit gérer, les choses qui sont essentielles pour que ça marche. Tu vérifies ta posture, tu te dis: «Il faut que je me tienne droit, j'arrive avec le sourire, je pars pas défaitiste». OK, on sait jamais. Tu te prépares vraiment sur tous les aspects. Ça sert à rien de se dire: «Et si je me fais rejeter? Si elle me dit non?» et cetera et cetera. À part à la limite, si c'est pour te dire dans tous les cas, il va rien se passer. Dans tous les cas, j'ai rien à perdre. Ça peut être une bonne chose. Mais ça peut un petit peu influencer ton truc parce que si tu te dis: «Ouais, j'ai rien à perdre», comme ça, tu mets pas autant d'énergie. Ça, tu pourras y penser après. Si elle te dit non dans le pire des cas, tu dis: «Bon, bah, OK, voilà, il s'est rien passé, ça a rien changé à ma vie, au moins j'ai tenté». Enfin bref. Mais maintenant qu'on a fait ça, on a vérifié, notre posture, on sait qu'on va se tenir droit, on va la regarder dans les yeux, on va être souriant, on va être agréable. Une fois qu'on a fait ça, je peux pas te donner une technique. Il y a pas une façon d'aborder une fille, il y a pas une façon de connecter avec elle pour après que ça aille plus loin. Il y a pas une seule façon. Ceux qui disent: «C'est cette manière, il y a pas d'autre manière», non. Il y a des manières où il faut vraiment éviter, comme ce qu'on a dit au début, mais après c'est libre à toi. Mais tu me connais mon ami, tu me connais, je vais toujours te donner un exemple, une anecdote, une méthode que j'utilise personnellement. Si ça te plaît pas, c'est pas grave, mais en tout cas, ce que j'ai toujours fait, ce qui a toujours marché avec moi, j'étais en train de réfléchir, mais ouais, dans 100 des cas pour le coup, c'est d'utiliser un prétexte débile. Qu'est-ce que j'entends par un prétexte débile? C'est quelque chose qui est lié à l'environnement, c'est quelque chose qui est lié au décor, à elle-même. Vraiment, il faut se dire que si tu arrives avec une phrase toute faite et cetera, ça fera pas naturel, ça fera répéter, elle aura l'impression que tu le dis à tout le monde, ça sera rien. Mais limite, quand c'est le prétexte le plus bête, vraiment, tu dis un truc juste pour lui montrer que tu as envie de lui parler, mais tu peux pas venir comme ça, tu as quand même besoin de trouver un prétexte. Elle peut trouver ça touchant, drôle, mignon, tout ce que tu veux, enfin ouais, ça peut être sympa. Mais personnellement, ce que j'ai fait, avec une fille, que j'aimais beaucoup à l'époque, je voulais lui parler, je connaissais pas son prénom, je connaissais rien, je la croisais juste de temps en temps, vraiment dans la rue. Puis un jour, je fais ma petite balade quotidienne, je suis dans la rue et je la recroise encore. En réalité, pourquoi je la croisais aussi souvent? C'est parce qu'elle habitait pas loin de chez moi. Donc voilà, je la croisais assez souvent et tu sais, ce moment où tu te dis: «OK, je sors, j'ai pas trop envie qu'on me croise dans cette tenue». Genre, tu es un peu habillé n'importe comment ou alors tu es pas au max, physiquement, ta présentation est pas si soignée. Évidemment, je tombe sur elle. Premier truc que je fais, c'est que je me dis: «OK, on va en jouer». Je la vois au loin. J'avais un t-shirt en fait, c'était en été, je m'en souviens, il faisait super chaud. J'avais un t-shirt, c'était le t-shirt qui traîne, vraiment le t-shirt à l'ancienne, qui date, qui est devenu trop petit et que j'avais rien d'autre. Je devais juste aller à la boulangerie en fait. J'allais pas faire une grosse balade comme ça, je voulais pas trop qu'on me voie et ce qui devait arriver arriva, donc je tombe sur elle avec ce t-shirt éclaté et du coup je me dis: c'est le moment, allons-y, on va jouer là-dessus». Je vais la voir et je lui dis: «Salut, excuse-moi de te déranger, qu'est-ce que tu penses de mon nouveau t-shirt? Je viens de l'acheter, je le trouve incroyable». Justement en ironie, tu vois? Pour lui faire croire que voilà, je viens d'acheter ce t-shirt, je veux son avis et tout, alors qu'elle sait pertinemment qu'il est nullissime, il est super moche, tu vois? Et du coup, c'est un prétexte super bête, mais c'est quelque chose qui joue avec l'environnement, le décor, quelque chose qui est sur moi
et du coup, je lui dis: «Ouais, est-ce que tu veux regarder un petit peu?» Je contracte un petit peu justement, une fois de plus, de façon très visible. Je fais ça de manière exagérée, exprès. Je dis: «Ouais, mais au niveau des bras, c'est plutôt pas mal, par exemple et tout», tu vois? Je flex un peu le biceps. Un truc ridicule comme ça. Tu peux te dire: «Mais c'est quoi cette approche de merde? C'est absolument dégueulasse, c'est nul» et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a rigolé, elle a trouvé ça super drôle et tout, puisque après, quand on a continué de parler, je lui ai dit: «Non, mais en fait, il fallait que je trouve un prétexte pour t'aborder. Je veux dire, je te croise quasiment tous les jours. Je voulais juste te dire que je t'ai trouvé vraiment magnifique et il me fallait absolument un prétexte». Elle a trouvé ça touchant, drôle, ça a brisé la glace en 2 secondes, et puis après on a continué notre conversation et ça y est, on était à l'étape 1 et puis après, ça appartient à l'histoire le reste. Mais en tout cas, ce que je veux vraiment dire là-dessus, c'est qu'il y a pas une méthode, mais le truc qui marche le plus, le truc qui fait le moins bizarre, le moins forcé, le plus naturel, c'est quelque chose avec l'environnement. Tu la croises comme ça et tu dis: «Excuse-moi, ton collier, il vient d'où par contre? Parce que j'aimerais bien prendre le même pour, je sais pas, ma sœur», un truc comme ça, une connerie. Tu joues sur ce qui t'entoure, tu ouvres les yeux en fait. Les mecs, ils réfléchissent pendant des heures, la phrase d'accroche, la phrase d'accroche. Après ils balancent leur phrase d'accroche qui fait pas naturel et après ils savent plus quoi dire. Tu joues avec l'environnement sur quelque chose sur lequel en fait elle peut rebondir, tu vois? Et ça crée vraiment quelque chose de naturel et une fois de plus, même si c'est ridicule, elle trouvera ça marrant si elle a un minimum de sens de l'humour et elle captera que en fait, tu de faire de ton mieux, t'es un peu maladroit, mais voilà, c'est drôle et ça brise la glace. Donc vraiment utiliser des recommandations, des questions, des trucs comme ça, genre, «Est-ce que mon chapeau il me va bien?» Et c'est encore plus drôle justement s'il te va pas du tout, tu vois? Ou même juste un avis premier degré comme ça: «Écoute, je viens d'acheter cette veste, tu trouves qu'elle me va bien ou pas?» «Ouais, écoute, fais voir un peu et tout» et de là ça part, tu vois? Ça ne marche pas de venir et de réciter quelque chose d'appris par cœur. C'est comme quand tu passes à l'oral si tu es encore en cours. Quand tu fais du par cœur, quand tu apprends tout par cœur, c'est nul. C'est nul, c'est pas naturel, on s'ennuie, tu vois? Donc là, tu as ton objectif, tu as envie d'aller lui parler, mais la première interaction, ta phrase d'accroche, c'est pas la plus importante. Ce qui compte, c'est de briser la glace et quand tu brises la glace, peu importe de quelle manière, même si tu tombes devant elle, tu vois, limite, c'est la honte, mais après, ça y est, tu as brisé la glace. Elle est là: «Ouais, ça va et tout?» Tu dis: «Ouais, ça va, maintenant ça va mieux depuis que je te vois». Je sais pas, un truc débile, un truc ringard, mais il faut vraiment que tu fasses preuve de créativité et comme ça, tu passes pas pour un mec bizarre et ça se passe bien, ça détend l'ambiance tout de suite. En montrant quand même que tu es un mec sérieux, pas commencer à faire trop de vannes, des trucs comme ça. Mais c'est vraiment ma meilleure méthode pour passer du stade 0 au stade numéro 1. Donc là, on a brisé la glace, c'est pas fini. Ensuite, la conversation, l'écoute active. Tu reformules, elle te dit un truc, tu rebondis là-dessus, tu reformules, tu poses des questions, tu montres que tu es intéressé. Mais là, ça rejoint les points que j'ai déjà évoqués dans certaines vidéos. Et une fois que tu as eu cette première interaction, surtout si c'est dans la rue, dans un endroit où c'est une interaction qui peut pas durer très longtemps, si tu t'es toujours pas présenté, tu dis: «Bah, écoute, moi, c'est Arsène, enchanté et toi, je t'ai même pas demandé». Elle te donne son prénom. Si tu le sens vraiment bien, si tu as les coronesses, tu lui dis: «Bah, écoute, ça me ferait plaisir qu'on reste en contact», pour pouvoir nanana, tu vois? Une fois de plus, tu rebondis sur ce que tu as fait en première approche et la conversation, parce que si tu as cette conversation qui est un petit peu drôle, qui a brisé la glace et après tu dis juste à la fin: «Je peux avoir ton numéro?» Ça met un stop, tu vois? Parce qu'elle va se dire: «OK, il veut avoir juste mon numéro, en fait, c'est un mec parmi tant d'autres et tout», tu vois? Mais quand tu ajoutes le contexte, tu dis: «Bah, écoute, j'aimerais bien qu'on reste en contact, pour que, tu puisses me donner davantage d'avis sur mes tenues, sur mes super t-shirts. Je pense que je vais m'en acheter plusieurs comme ça». Tu vois, là, ça vient de sortir tout de suite de ma tête, j'ai pas réfléchi. Mais un prétexte comme ça, en restant sur le ton, un ton léger où tu souris, où tu la regardes dans les yeux, elle sera super contente de te donner le contact. Alors que si tu casses juste le truc comme ça à la fin, tu dis: «Ouais, je peux avoir ton snap du coup?» Non, non, ça marche pas comme ça, tu vois? Tu te dis: «Est-ce qu'on peut rester en contact, pour nanana, ça me ferait plaisir, bah, la prochaine fois, pour que je t'envoie d'autres tenues, il me faudrait ton contact du coup». Tu vois? Tu glisses ça avec subtilité et cetera. Elle va adorer et une fois que tu as son contact et tu as son prénom, c'est bon. Tu passes de une personne que tu connais absolument pas, tu connais pas son prénom, tu la croises juste de temps en temps, à tu as son prénom, tu as son contact et c'est bon après, c'est plié. À partir du moment où la fille, elle accepte de te donner son contact sans se sentir forcée, quand tu vois qu'elle se sent pas forcée ou un truc comme ça, quand tu sens qu'elle le prend, enfin qu'elle te donne plutôt son contact avec le sourire limite, et qu'elle est contente de te le donner, 80 du travail est fait, tu vois? Et après c'est à toi d'assurer et
Une fois de plus, tu t'intéresses à elle, tu montres que tu es sérieux, mais sur un ton léger, tu pas trop. Enfin bref, là, il y a d'autres vidéos un petit peu pour ces étapes. Mais là, tu passes du niveau 0 à 1 très facilement, très rapidement, sans être un mec bizarre, en jouant avec ton environnement et une fois de plus tu pratiques, plus tu progresses donc voilà. C'est quelque chose au début avec lequel tu auras du mal de trouver quelque chose à dire, mais il faut se mettre en tête que la première phrase, c'est pas si important que ça. Ce qui compte, c'est surtout comment tu la regardes, si tu es souriant, comment tu es présenté, à quoi tu ressembles, ton apparence évidemment. Donc voilà, peu importe le prétexte, du moment que ça permet de briser la glace et que ça se passe bien et que l'ambiance soit détendue et que tu passes pas pour un mec bizarre, tu tout gagné. Mon ami, j'espère que ça t'aura aidé. Une fois de plus, si tu as d'autres questions, si tu as un cas particulier, je suis dispo sur Instagram. J'essaie de répondre à tout le monde. Ça me prend énormément de temps, mais j'essaie de toujours répondre à chaque personne. Il est dans la description de l'Instagram. Je te souhaite une excellente soirée ou une très bonne journée, mon ami. Ciao.